Alors, on va faire un bilan de votre trading. On va voir qu'il y a des bonnes choses, il y a des choses à voir aussi, et on va voir que donc vous continuez le paramétrage dont je vous ai parlé, avec quelques notions à noter pour continuer et réussir ce paramétrage pour justement paramétrer les bonnes réactions, etc. Alors première chose, j'ai vu que sur cette phase de trading qui apparaît, donc on va parler de cette phase qui apparaît après l'overtrading, il y avait une phase d'overtrading avec clairement des stops trop importants, etc. Ce qui réduisait vos chances de réussite. Trop de trades sur des configurations trop petites, et on va voir justement que pour les configurations petites, eh bien, on ne peut pas passer. Si vous êtes sur une configuration H4 par exemple, vous ne pouvez pas intervenir en M1 sans qu'il y ait une construction en M1. Et bon, on va le voir, il y avait un exemple sur le silver, on va le voir par la suite. Un exemple très parlant. On va voir comment on peut aussi faire que le contexte soit intéressant, parce que par exemple vous avez une configuration en H4 qui se forme, donc une configuration plutôt grosse, et vous allez sur le point d'entrée de la configuration H4, pas forcément faire la configuration H4 ou H1. H1 c'est faisable, mais H4 ça va être long par rapport à votre psychologie, votre façon d'être. Vous voulez trader assez vite, donc vous avez du mal à tenir en H4 sans faire des bêtises entre temps, d'autres trades, etc. Et donc dans la zone d'intervention du trade, enfin de la configuration H4, vous allez attendre que se forme quelque chose qui sera forcément plus petit, qui sera du M15, du M30 ou du H1 éventuellement, mais plus petit. Et là seulement, vous allez donc trouver des interventions. Ça va vous obliger à attendre que se forme quelque chose dans la zone, attendre que la configuration mûrisse, mais vous aurez du poids sur ces petites configurations plus petites, puisque vous serez soutenu par le cas H4. Voilà, et c'est comme ça qu'il faudra trouver des cas plus petits, plutôt que de faire comme on l'a vu sur le silver, des cas avec des stops très serrés qui vous réduisent sérieusement le taux de réussite, et qui en plus de ça vous mettent la pression. Et voilà, donc il va falloir prendre soin aussi de sa psychologie. Donc on a vu qu'il y a eu un moment sur certains trades, il y a eu des stops un petit peu augmentés à 125 $. Vous êtes revenu à 100 $ par la suite. Donc ça, faire attention, il faut rester stable jusqu'à, on a dit, jusqu'à revenir en positif. On a vu que c'était important aussi de faire respirer le compte, même si des trades peuvent passer en tenant un trade. Le problème, c'est que plus on tient un trade pour un gros gain, et plus on va avoir un drawdown et des risques de perte entre temps. Si on est dans une mauvaise phase, on va avoir une baisse qui va s'accentuer jusqu'à ce qu'on obtienne son gros gain. Voilà. Et donc si on a un drawdown, il va falloir faire respirer la courbe en prenant du gain assez vite, surtout quand on est en phase négative, parce que quand on est en phase 0, donc sous le point de départ, eh bien il faut faire respirer la courbe, prendre vraiment des gains dès qu'on a l'opportunité, assez souvent, et puis par moment tenir le trade. Alors pour ce qui est de tenir le trade, eh bien on tient le trade effectivement après avoir fait respirer. Si on est déjà un drawdown, il va faire attention, bien suivre son trade, et on tient le trade si on a fait au moins le break-even. Sinon on reste sur la prise de gain ou sur le stop suiveur, qui permet de générer du gain aussi. Et on va voir que sur certains trades qui ont été tenus, notamment sur le silver, eh bien ils ont été tenus alors qu'il y avait des bons gains à disposition, et pour autant il n'y avait pas eu fait le break-even, ce qui augmente le risque, d'autant plus qu'on va voir qu'il y avait parfois plusieurs trades en même temps. Quand on a plusieurs trades en même temps, il faut soit faire des clôtures cumulées rapides, soit prendre du gain assez vite pour réduire le risque en cours, parce que vous allez remarquer très vite avec l'expérience que quand vous faites plusieurs trades en même temps, ces trades vont souvent échouer dans la même journée, puisque les configurations constatées au même moment, s'il y a un retournement, ils peuvent échouer en même temps, simultanément.
Et dans ce cas-là, effectivement, on augmente le risque. Si on a 3 trades et qu'on a 100 $ de stop, eh bien, on va avoir 300 € de risque. Si on a un qui part pour du x1 ou du x1,5, on peut le prendre pour éliminer ce risque, une partie du risque. Si on a un deuxième qui y va, on peut prendre, et dans ce cas-là, on se garantit d'être en positif. Donc voilà, donc c'est des choses qu'on a déjà discutées. Et puis, il y a le nombre de trades par jour. C'est une forme d'overtrading que de faire plusieurs trades dans la journée, beaucoup trop de trades dans la journée. Donc il faudra bien respecter les règles dont je vous avais envoyé le document là, sur les règles 3 trades par jour. On attend le résultat des 3 trades. Si on finit un résultat inférieur à x3 de gain au bout des 3 trades, eh bien on arrête de trader. Si on atteint x3, eh bien là on va pouvoir continuer. Mais si on a un stop, on arrêtera. Autre point, sur une même configuration, même si c'est sur plusieurs jours, il va falloir essayer de ne pas trop insister, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même une insistance, notamment sur les cas qui ont un stop qui peut changer, notamment sur les KE agressifs, où on forme un creux, c'est notre point de repère, on attend qu'on revienne sur ce creux, finalement on forme un nouveau creux, on recrée le point de repère, on peut réintervenir et ainsi de suite, et du coup on peut le faire une fois, deux fois, puis on peut vraiment enchaîner les pertes comme ça. Donc il faut faire attention avec ce type de cas, où il est intéressant plutôt dans la zone d'intervention de soit le faire en une fois, soit attendre qu'on forme une épaule tête épaule, un double creux pour un KC1, voilà, KC4, KC1, quelque chose qui sera du coup en plus petite configuration, un peu périodicité, mais qui sera donc intéressant puisque le cas aura déjà été en quelque sorte activé. Alors là, après la phase d'overtrading, vous avez fait dans la même journée, la journée jaune ici, 2 gains qui vous ont permis de gagner un x3, donc à peu près 300 €, ce qui a sérieusement soulagé puisque vous êtes passé de -12 à -8 stop, -8,67 stop sur le compte. On voit ces trades avec un premier gain pris rapidement et il était important de le faire, même si derrière c'est allé à l'objectif, effectivement. Le trade a bien été managé puisque pendant la remontée, vous avez fait le stop suiveur. Et là, il a très bien été managé. Donc, ça c'est beau rattrapage après l'overtrading. Et donc, ça a été bien tradé. Puisqu'effectivement, si vous étiez stoppé, vous tombiez à -13 stop. Et donc, vous aviez en parallèle un autre trade qui était celui-ci, que vous avez fermé le vendredi, vraiment à la fin de la journée, pour le week-end, puisque je vous avais expliqué que après le week-end, on a très souvent l'opportunité de rentrer au même prix. On va voir que vous êtes rentré avant d'atteindre le même prix. Donc si vous fermez en vous disant que vous allez revenir sur le même prix, il faut attendre ce même prix. Et si on n'y vient pas, tant pis. Vous repositionnez l'ordre, le même ordre. Voilà. Alors, cela dit, vous avez utilisé le prix spécial d'une configuration en KC1 en H4, mais on va voir que le H4 c'est pas quelque chose qui est très adéquat à votre façon de fonctionner. Il va falloir dans la zone d'intervention trouver un cas d'intervention, comme ici il y avait une épaule, tête, épaule avec une oblique à 3 points, et on a fait un KC4 effectivement qui a très bien fonctionné par la suite, donnant des objectifs plus courts que le cas en H4, ou alors si vous êtes sur du H4 comme vous l'avez fait ici, vous avez obtenu un prix optimisé. C'était pas le prix spécial, c'était un prix optimisé, ce qui vous donnait du x5 bien avant l'objectif du cas en H4. Donc si on intervient proche du niveau de stop, c'est très bien pour du H4, sinon il va falloir attendre une configuration plus petite pour la réaliser. Et dans ce cas-là, eh bien effectivement, ça donne un potentiel qui peut être très intéressant. Donc prise de gain, c'est très bien. Il fallait faire soulager le compte. Ensuite, vous faites sur le BTC-USD un petit trade que vous fermez très rapidement pour pas grand-chose. Et cela pour intervenir en plus petite périodicité. Donc là, c'était on est en H1, mais c'était du très petite périodicité. Et on va voir que ça va pas vous réussir très souvent. À chaque fois que vous passez en petite périodicité, très souvent stopper derrière. Et je pense que ce n'est pas forcément utile d'aller sur aussi petit, puisque la configuration qu'on avait était
beaucoup plus grosse. Voilà. Donc attention, hein, vous avez tendance par moment, et c'était le cas dans la phase d'overtrading, à prendre du tout petit, peut-être un peu pressé. Pour trouver du petit, il faut trouver sur du H4 une zone d'intervention, par exemple un KC1, un KC4 dans une zone d'intervention, et dans cette zone-là, trouver du H1, du M30, du M15, ou même du plus petit, qui va dans le sens de la configuration H4, et qui s'est bien construit, etc. Ici, c'était peut-être, voilà, faut faire attention aux configurations trop petites, et on va le voir. Réintervention donc sur les plus bas ici, et stopper directement, donc on ne peut pas y faire grand chose. Ensuite, après le week-end, vous avez fermé pour 99,12 €, et vous avez donc réouvert un trade, mais vous n'avez pas attendu le même prix. Comme je vous disais, si vous le fermez avant le week-end, c'est pour le rouvrir à peu près au même prix. Surtout, vous aviez obtenu un prix optimisé. Mais ça, c'est peut-être par peur de ne pas être dans le trade. Vous avez fait quelque chose de plus large, du coup, qui est un objectif beaucoup plus haut. Et donc, clôture pour du x1. C'est intéressant parce que là, le compte avait besoin de souffler à 100,12 €. Voilà, BTC perdant. Et puis ensuite, respiration avec le trade d'après week-end EuroGBP qui lui a été pris ici. Donc le premier gain, c'était ici, ça vous amène ici. Le deuxième gain vous amène ici, à 139,33. Ensuite, vous avez une perte. Voilà, une perte ici, voilà. Et puis, 112,40 €, c'est ici. Ensuite, on va le voir, donc deux pertes d'affilée. Et puis, une clôture cumulée de 3 trades, un peu tardive, puisque on va le voir, quand on a 3 trades en même temps, ils ont tous échoué par la suite, hein, les trades, mais vous avez pris votre gain, donc ça a permis de soulager le compte, hein. Effectivement, puisque ça vous amène ici, donc grâce à cette respiration, qui fait un trade, deux trades, trois trades cumulés, on va le voir, donc il y a eu d'abord les deux pertes, voilà, donc le gain d'après week-end, donc voilà. Ensuite, une perte encore sur le BTC, donc on voit une insistance sur le BTC avec des stops assez étroits par rapport à la configuration qui était plutôt grosse. Et puis finalement, donc le KE1 agressif, bon, pas de chance, stoppé, et ensuite ça part. Encore stoppé directement. La configuration était bien travaillée. Et puis, un gain, on arrive sur des niveaux sensibles, prise de gain rapide. Donc on voit que vous faites quand même des prises de gain, hein, sur les niveaux sensibles, donc ça c'est très bien. C'est pendant la montée, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de repli, hop, prise de gain. Ensuite, sur le BTC USD, ça c'est l'un des 3 trades que vous aviez en même temps, où effectivement le premier trade qui avait bien performé, c'est celui-ci qui était allé à 150 $. Et puis, vous n'avez pas pris le gain immédiatement. Il fallait aller un peu vite. Il y a eu plusieurs fois du x1. Et puis finalement, quand vous avez clôturé, il y avait pas mal de frais. Donc vous avez gagné 76 €, mais 22 € de frais. Donc ça fait que 53 €. Pour ça, quand vous avez 3 trades en même temps, très vite, il faut écouler les gains. Voilà. Et si vous avez l'opportunité, même à part si vous avez eu l'opportunité de prendre beaucoup plus en gains cumulés sur les 3 trades, et finalement, vous avez tardé quand même à le faire. Donc voilà, quand on a plusieurs trades en même temps, il faut écouler très vite pour réduire le risque en cours, car très souvent les trades, s'ils échouent, ils échouent en même temps, même si des fois ça peut être décalé. Voilà, donc quand vraiment les marchés se retournent, les configurations qui sont construites ont tendance à être éclatées en même temps par le retournement. Donc on écoule vite les trades, on les élimine pour réduire le risque qu'on a engagé. On essaie plutôt de faire des trades l'un après l'autre. Et donc il y a eu 3 trades cumulés, donc le premier effectivement sur le niveau sensible, prise de gain, 152,35 €, mais c'est aussi pour éliminer et couler le risque. Même si vous avez tardé à le faire, finalement vous auriez pu éliminer par exemple le BTC plus rapidement, etc. Mais vous avez fini par obtenir un gain satisfaisant, 152 € plus 53 €, plus le troisième fermé en même temps, 24 €. Ça a l'air de rien, mais vous avez éliminé 3 stops, hein. Il y avait 3 stops quand même, il n'y a pas de break-even dessus de toute façon. Donc ça élimine 300 € de risque et vous empochez un peu plus de 200. On retrouve donc les 3 trades en question. 1, 2, 3, effectivement, plus de 200 € de gain. Très bien, parce que vous aviez quand même 300 € de risque
sans prendre ce gain cumulé, vous serez passé de moins 11,53 à moins 14 sur le compte. Donc ça aurait été douloureux. Derrière donc un gain, deux gains. Le jour suivant, le jour mauve, c'est donc ce gain-là qui a été pris en même temps que le gain du AUD USD, CAD CHF et AUD USD. Voilà, le 8, 21h07, 21h07, donc encore un gain cumulé. Et là, ça a été une bonne réaction, là encore. En effet, 137 plus 59, donc un bon gain. Et on voit que, par contre, ici, il y a le break-even qui a été réalisé, donc très belle réaction. Et puis, bon, bah, c'est vrai que ça aurait été bien de prendre le gain pendant la montée, parce qu'il y avait un bon gain quand même satisfaisant ici. Mais on l'a vu, c'est difficile de prendre le gain quand on a deux trades en même temps, puisque ça paralyse les prises de gain pour éliminer l'un des deux trades, puisqu'on les voit un peu comme une compétition. Les trades, à ce moment-là, on les voit un petit peu en comparaison l'un avec l'autre, qui c'est qui va aller vers le gros objectif. Et en réalité, et bien dans ce cas-là, on n'aura pas de facilité à fermer seulement l'un des deux. Et pourtant, ce serait intéressant parce que ça vous en enlève un et ensuite vous pouvez vous concentrer sur la qualité de gestion d'un seul trade. Donc vous aviez deux trades, vous avez pris celui-ci et celui-là en même temps. Celui-là, il était justement arrivé sur un niveau sensible. Donc en prenant le gain ici et sur l'autre trade en même temps, et bien ça permettait de faire un gain très intéressant. C'est juste dommage que là, effectivement, quand il y en a un qui a bien performé, vous auriez pu prendre un très bon gain, pas loin de 200 $, et du coup, ça vous aurait compensé le stop de l'autre largement. Enfin bref, vous aurez été sûr d'être gagnant avant même de fermer les deux. Finalement, vous avez été gagnant sur l'ensemble. C'est vrai que vous auriez pu vous mettre dans une meilleure posture psychologiquement. Voilà, et donc on voit, c'est effectivement ces deux trades-là, donc une belle réaction, même si effectivement il y a une prise de gain tardive sur celui-ci, un gain cumulé qui là encore vous fait vraiment du bien, puisque ça vous amène sur le pic situé ici. Donc ça vous amène à un plus haut, et tout ça grâce à des gains cumulés à deux reprises. Donc 3 trades, prise de gain, 2 trades, prise de gain. Là, c'est une belle réaction. Alors, réaction qui effectivement intervenait déjà pour les 3 premiers trades, après une discussion qu'on a eue autour de ce que l'on peut faire avec les clôtures cumulées et écouler des trades très rapidement. Vous avez choisi la clôture cumulée. Donc ça, c'est quand on a plusieurs trades d'affilée. Une première réaction, ensuite des trades encore en même temps qui ont été clôturés en même temps. Donc vraiment belle réaction, surtout après en avoir discuté. Donc depuis finalement l'overtrading, il y a eu immédiatement des belles réactions, des prises de gain intermédiaires, un peu tardives parfois, mais quand même prises. Et puis des gains cumulés un peu tardifs avec des trades, notamment celui-ci, qui aurait pu être pris indépendamment de l'autre. Mais c'est vrai que quand on a deux trades, vous l'avez dit vous-même, que vous les comparez, ils sont un peu en compétition, etc. Et du coup, très difficile d'enfermer un tout en gardant l'autre, alors que il y a des possibilités des fois de couvrir les stops, l'intégralité des stops, voire d'être gagnant. C'était le cas avec le premier, gagnant d'avance sur l'ensemble des deux trades. Et juste après, on va voir qu'il y a eu des difficultés justement, mais il n'y a pas eu de prise de gain, il y a eu une perte derrière, possibilité de prise de gain, pas de prise de gain, et sur la perte il y avait des possibilités de prendre de gain, on va voir ça. En H4, on arrivait sur le niveau d'invalidation d'une tasse avec anse, et vous êtes rentré très serré, donc très proche du niveau d'invalidation ligne rouge. Vous êtes rentré avec 0,38 lots sur le silver. Donc là, c'est un trade en cours qui a été fait plus tard en fait. Donc c'est pas celui-là. Vous êtes rentré sur la petite flèche bleue. Vous avez été stoppé sur le niveau d'invalidation en question. Mais entre-temps, il y a eu une accélération haussière, donc sur du très court terme, alors qu'il n'y a pas eu de construction pour valider une intervention sur du court terme. Vous avez fait très très serré, très proche du niveau d'invalidation. Alors ça peut se faire, mais il faut être très méticuleux sur la position par la suite, et on voit qu'il n'y a pas eu de break-even, pas de stop suiveur, ni de prise de gain malgré la présence de niveaux sensibles. Il y avait ce plus haut ici, il y en avait un ici aussi, mais il était juste avant le x1,
peu après, on a atteint donc très vite le x1, on pouvait prendre son gain. Et on a atteint un autre niveau ici où il y avait à peu près du 187 € à se faire. Et on est allé jusqu'à 218 €, donc il y avait les 200 €. C'était possible de les prendre. On pouvait prendre au moins 150 ou voilà 100. Sachant que vous aviez augmenté le stop à 125 $. Vous avez été un peu splitté sur le stop. Donc vous avez été stoppé parce que c'est redescendu sans qu'il y ait eu de protection. Voilà, donc 140 $ finalement de perte. Juste derrière, réentrer en position à peu près au même niveau. Donc là, c'est pas par rapport à un cas spécial particulier, on avait invalidé la tasse. C'était pour se dire, bon ben voilà, on a invalidé, puis hop, on va décoller tout de suite. Et en faisant ça, vous réduisez, prenant des petites pédicités comme ça, vous réduisez sérieusement le taux de réussite du cas. Donc il va falloir très vite prendre du gain dès qu'il y a possibilité. Et ça, c'est vraiment systématique. Si vous faites du petit, sans qu'il y ait de construction plus que ça, plus par anticipation d'une remontée, et comme ça a été le cas ici, eh bien, il va falloir prendre son gain très vite, ou au moins couvrir au break-even. Là on voit que ça n'a pas été couvert au break-even, même si ça a été fermé sur 0 par la suite, eh bien juste avant la fermeture du marché, c'était ici, on voit qu'on est remonté, on a atteint un niveau sensible, donc un plus haut, et ensuite on s'est retourné, on n'est pas venu sur le stop, mais on n'était pas loin. Et attention, parce qu'en tout petit comme ça, s'il y a un gap important à la baisse après la clôture de fin de journée, eh bien vous risquez de perdre plus que votre stop. Donc vous avez raison de fermer, très bonne réaction, de fermer avant la clôture. C'était du tout petit, un peu pressé pour essayer de vite faire du gain important pour des objectifs très puissants, parce qu'on était sur une configuration H4. Donc il y avait de possibilités de prendre 200 et 200, ou au moins 150 et 150 sur ces configurations. Et quelqu'un qui fait des configurations de ce type va pouvoir prendre du x1, rapidement, sans hésiter. Si on revient sur nos graphiques, et bien effectivement, si on avait pris 200 ici, et 200 ici, ça vous ramenait, au final, ça aurait fait une courbe qui aurait évolué pas loin du point de départ, et ça aurait été très intéressant. Même si vous aviez pris que 100 et 100, on voit le comparatif, ça faisait bien remonter le compte par rapport à une courbe beaucoup plus plate ici. Donc vraiment, on finissait bien plus haut que là. Voilà, donc on a vu qu'il y avait bien 150 $ à se récupérer. Bon, j'ai tout mis en euros, moi, mais c'est en dollars. Ensuite, il y a eu une perte. Voilà, donc intervention sur US 100, le cas 1 agressif, quelque chose de genre. Stop assez étroit par contre. Et finalement, c'est pas remonté avec vous à ce moment-là. Mais le lendemain, vous êtes re-rentré en position, toujours sur le Nasdaq. Ou plutôt vous avez été stoppé donc ici et vous êtes rentré en position immédiatement derrière. Ça vous a tendance à le faire. Par moments ça vous réussit, mais attention, il faut se limiter à 2 tentatives sur la même graphique. C'est la même journée je crois. Et puis c'est monté et en fin de journée vous aviez 300 $ à récupérer ici. Vous l'avez pas fait comme vous le voyez, on redescend très souvent, il y a des choses à faire, après on aurait pu réintervenir éventuellement. Donc vous avez souffert de la redescente. Pas de stop suiveur et pas de break-even. Et puis finalement, le lendemain, c'est aller à l'objectif du x5, mais vous avez pris de gain avant. Vous avez bien fait parce que ça permet de soulager le compte, parce qu'on n'aura pas toujours la réussite derrière. En fait, il faut imaginer le scénario de la redescente. Déjà un stop juste avant, c'est bien de prendre le gain. D'ailleurs, si je reviens sur le silver, il y a ça aussi à prendre en considération, c'est que vous êtes stoppé en plus avec un stop exacerbé, parce que vous êtes passé de 100 $ à 125 $ de stop, et vous avez donc été stoppé, et juste derrière vous avez la possibilité de bien récupérer de ce stop. Faut pas hésiter, surtout sur des petites périodicités où il n'y a pas encore de construction intéressante, etc. Prise de gain très rapide, sans hésiter. Et puis après, derrière, il faut se calmer, puisque vous avez vu sur la ligne pointillée blanche que vous êtes re-rentré en position par la suite, même si le stop était un peu plus large, eh bien il ne faut pas
refaire un troisième trade sur la même configuration le même jour ou dans le même temps. Parce que si c'est par exemple la nuit que ça s'est terminé et puis qu'on arrive tout de suite au lendemain, ça reste dans le même temps. Donc voilà, 2 fois une config d'affilée, mais pas 3. On revient ici, donc prise de gain finalement, même si après c'est à l'objectif, c'était le deuxième qui allait à l'objectif seulement, et entre-temps, tous les autres trades ont échoué. Donc quand on est dans une mauvaise phase, si on ne fait pas respirer le compte, eh bien on peut avoir des déconvenus, parce que avant d'obtenir un trade qui va comme là à l'objectif, on en a vraiment qui peuvent nous stopper. Ça nous met en grande difficulté mentalement, et on va donc faire des bêtises beaucoup plus facilement. Donc il faut prendre soin de sa psychologie. Donc 168 € et juste derrière un stop à 114,51 € sur le GBP USD. Ça a raté directement, le cas a été fait tout à fait raisonnablement. Et quand on vient effectivement 114,51 €, donc 168,50 € qui ont bien fait respirer le compte jusqu'à ici. Ensuite la perte sur GBP USD, puis un gain 135,30 €. Voilà, 135,30 €, là encore une belle réaction, parce qu'on a des plus hauts à plusieurs reprises qu'on franchit, au niveau sensible, prise de gain, pas pendant la remontée totale, parce qu'il y a eu un repli d'abord avant une remontée, et encore un repli, donc vous avez du mal à prendre le gain vraiment pendant la remontée, mais vous avez pris votre gain quand même, donc on voit que vous prenez des gains intermédiaires, même s'il est vrai que je vous avais alerté, vous aviez 300, puis le lendemain c'est redescendu, ça fait un peu peur, c'est remonté, vous avez pris du gain, vous l'avez quand même fait. Donc il y a des bonnes réactions en fait, il y a juste un petit paramétrage sur des réactions à avoir. Et ensuite un stop donc sur US 100, et puis 137 € de stop ici. Il y a eu que du x1 à un moment donné à récupérer, mais comme vous aviez ce trade et d'autres trades en même temps, à peine arrivé sur 2 fois 1, faut pas hésiter à écouler le stop, même des fois mettre l'objectif directement sur le x1 et laisser disparaître le trade pour pouvoir se concentrer sur un seul trade à la fois, le plus souvent. On le voit donc ici, 137, on pouvait récupérer 100, donc on avait dit 150 au moins ici, même si ça a été 100, ça aurait été intéressant. Là, 100, c'était pas infaisable, ça a tergiversé pendant longtemps, ça faisait encore un peu remonter la courbe. Voilà, puis le dernier trade, donc moins 101,32 € sur le cas E1 agressif que vous avez retenté. Donc attention, hein, sur les cas E1 agressifs, on peut retenter et retenter. Mais il faut savoir s'arrêter, il faudra faire attention à essayer dans le secteur de plutôt tenter éventuellement une première fois, puis ensuite attendre de voir. Et puis si le cas E1 fonctionne ou tente de fonctionner comme ça, trouver des configurations qui se formeraient, une épaule tête épaule, etc. et faire plutôt ces petites configurations qui se formeraient, plutôt que de retenter le KE agressif, parce que le KE agressif, la problématique, c'est qu'on va pouvoir le tenter, et il est agressif comme son nom l'indique d'ailleurs, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, etc. Re-rentrer à plusieurs reprises, et à la longue, ça va pas vous porter des avantages. Voilà, donc il faut essayer de réduire le nombre de fois que vous faites une seule et unique configuration. Voilà, donc si on réduit le minimum, donc sur le silver effectivement, en mettant 100, et puis si vous aviez fait au moins le break-even pour couvrir le risque, eh bien vous étiez quand même dans une bien meilleure posture. Voilà, puisque effectivement vous finissiez à ce moment-là à moins 6 stops au lieu de moins 11 stops, et ce même avec le minimum de ce que l'on aurait pu faire, effectivement le break-even sur le dernier silver, et sur les 2 premiers silver, au moins une prise minimale. Donc moi je vois que au fil des discussions que nous avons eues, des échanges que nous avons eus, vous avez eu des très bonnes réactions, mais là on a vu juste l'ébauche de la première réaction que vous avez pu avoir pour les différentes choses. Donc là on parle d'un nouveau point effectivement sensible sur ces cases là effectivement, mais pour le reste on a découvert différentes choses. Donc juste après le trading, le fait qu'il fallait prendre des gains intermédiaires, vous savez faire, vous avez tendance à le faire un peu tardivement, c'est bien de réussir avec l'expérience à le faire pendant la remontée, c'est-à-dire à être détaché du fait que ça monte, et quand ça monte on a l'idée que ça va continuer à monter jusqu'à l'objectif, et on a du mal du coup à se détacher de cette idée pour clôturer, parce qu'on a besoin de gains, parce qu'on a besoin de faire respirer le compte.
Il faut arriver à le faire. Vous allez voir, ça fait une grosse différence. Pour les prises de gains cumulées, vous y êtes arrivé une fois, vous y êtes arrivé 2 fois. La difficulté que vous devez réussir à faire par la suite, mais on n'a pas eu trop le temps, donc vous êtes en train de vous paramétrer là-dessus aussi, c'est quand vous avez plusieurs trades, il va falloir essayer d'en avoir moins en même temps, hein, plusieurs trades en même temps, je veux dire, et bien vous allez pouvoir en fermer un très vite pour limiter le risque, même pour du x1 ou du x2 si ça part vite. Hop, on prend et ça compense les stops d'à côté. Et ça réduit le risque en cours. Quand on a 2 trades, à peine on prend un x1, on compense le stop de l'autre. Du coup, on est beaucoup plus serein, notamment pour éventuellement tenir l'autre s'il fonctionne bien. Et s'il échoue, c'est compensé par le gain du précédent. Voilà. Et la chose sensible que l'on a vu, c'est effectivement des trades très proches du niveau d'invalidation du cas H4 en minutes. Ça part dans le bon sens, finalement pas de couverture du trade, pas de break-even, alors que c'est du tout petit. Il fallait faire au moins le break-even, je pense, ou du stop suivant, prise de gain très rapide, et après on attend de voir. Et puis derrière, retentative, alors que le niveau d'invalidation a été pris, parce que c'est vrai qu'on a déjà vu les configurations sur les KC9 où on touche à peine le pointu, effectivement au niveau d'aviation, et on repart dans l'autre sens, mais finalement pas de break-even et pas de prise de gain pour compenser la perte d'avant, puisqu'il y avait 141 de perte juste avant. Vous pouvez très vite reprendre ça, ce gain, et se calmer, parce que derrière ce trade et ce trade, vous avez refait un 3e trade sur le Silver qui a duré un certain temps avant de se terminer ici, donc en perte de moins 137,04 €. Voilà, donc pas plus de 2 fois la configuration d'affilée la même journée ou dans des moments très proches. Donc il y a eu des belles réactions, des prises de gains intermédiaires, et puis des stops qui ont été stoppés directement. Donc pas trop d'insistance sur le KE1 agressif. Une fois ça va, 2 fois ça commence à faire beaucoup pour le KE1 agressif. Vaut mieux attendre que se forme quelque chose par la suite. Voilà, donc pour tenir un trade, c'est bien d'avoir fait le break-even avant. Et si vous tentez de le tenir, ce trade, eh bien, si vous n'avez pas encore fait de respiration, ça va pas être une bonne idée. Il va falloir plutôt faire une respiration. Et si vous avez fait une respiration avec une prise de gain auparavant, eh bien vous allez pouvoir tenter l'aventure. Pourquoi pas de le tenir. Vous mettez votre trading en pause, faites pas d'autres trades. Si vous essayez de tenir un trade, faites pas d'autres trades, vous attendez le résultat de celui-ci. Par contre, les trades en H4, ça va être difficile pour vous. Il va falloir attendre dans la localité d'achat du trade H4 de trouver une formation, une structure qui vous permet un cas, donc du coup forcément plus petit, et là sera plus facile à tenir pour votre psychologie aussi. Et je pense qu'il y a aussi pas mal de choses qui sont bien faites, mais qui sont simplement en pleine découverte depuis qu'on en a discuté. Donc moi je pense que le paramétrage est en cours. Avec ce petit bilan, vous allez pouvoir vous réajuster progressivement. Et puis dans l'expérience, même si des fois il y a des choses qui ne sont pas faites, c'est comme moi hein, quand je fais mon trading, puisque c'est assez discrétionnaire sur les prises de gains, des fois je vais être un peu trop dans les petits gains et pas trop tenir un trade. Je vais des fois être à l'inverse, trop vouloir tenir des trades et accentuer du coup mon drawdown. Mais au final, on arrive toujours à se réajuster et vous allez voir que vous allez très bien y arriver. On voit très bien vos réactions, on va continuer à suivre tout ça. Continuez comme ça, pour moi, il y a un chemin intéressant, des petits ajustements, effectivement. On oscille toujours autour de la zone qu'on a atteint, effectivement, que vous avez atteint après l'overtrading. C'est une oscillation, il faut continuer à résister, tout va bien, voilà, et ça va se réorienter, le temps de réajuster les réactions, et vous allez voir qu'il y a aussi des moments où vous aurez une bien meilleure phase, des phases très intéressantes, donc c'est parti pour la suite.